Bonjour Sylvain-Henri Cissé. Bonjour Patrick. Président de Sport et Démocratie, ambassadeur de Paris, les Jeux Olympiques pour 2024. Ça y est, demain, à Lima, le comité olympique est enfin réuni. C'est la victoire de plusieurs années de lutte. Les JO pour Paris, c'est fait. C'est une formidable réussite. C'est un pari qui a été réussi, qui va permettre à la Ville Lumière de ramener 100 ans après, et après 3 tentatives qui ont été des échecs, eh bien, les Jeux Olympiques à Paris. Oui, mais qu'est-ce qui a emporté la décision, Sylvain-Henri Cissé? Le dossier qui était meilleur que celui des Américains. Alors, quand on rentre dans ce dossier, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, dans les détails, mais vous donner 3 indicateurs qui vous permettent de comprendre. Tout d'abord, il y avait le côté spectaculaire dans ce dossier. Le dossier américain avait proposé des sites éclatés un peu partout, du côté de la Californie à Los Angeles, alors que nous avons des sites qui sont dans la ville, qui font de Paris une ville olympique sur 10 km². Ensuite, il y a le problème des transports. Aux États-Unis, il y a très peu de transports publics, alors qu'à Paris, vous avez une station de métro tous les 400 mètres. Oui. Et ensuite, il y a la qualité, tout simplement, la Dream Team que compose la gouvernance de Paris 2024, avec Étienne Taubois, Tony Estanguet, Bernard Lapassé. Je ne peux pas tous les citer, mais ils ont été vraiment formidables pour proposer un superbe dossier. Oui, mais il y a tout un pays derrière aussi. Il y a tout un pays. 83% des Français se réjouissent. Et n'oubliez pas, le président de la République qui a toujours été là, Emmanuel Macron, il faut aussi rendre grâce aux présidents précédents, Sarkozy et Hollande, qui ont aussi soutenu la candidature. Il y a eu le pays, les politiques. En fait, vous savez, c'est une communion, c'est un mariage de tout le monde, puisqu'il y a eu les politiques. Il y a eu les ONG comme Sport et Démocratie. Il y a eu également la gouvernance de Sport et Démocratie. Il y a aujourd'hui 2 millions d'enfants qui ont été sensibilisés aux valeurs olympiques. C'est tout le pays qui est derrière cette superbe opération. On en a bien besoin. Oui. Alors, les conséquences de tout ça, c'est quoi? Ça va donner le moral, c'est un formidable enjeu. L'impact économique. Sur l'Île-de-France, c'est à peu près 10 milliards d'euros qui vont concerner l'Île-de-France. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est la fourchette haute. C'est la fourchette moyenne. 10 milliards d'euros, l'impact économique. Ensuite, il y a l'emploi. 250 000 emplois seront créés grâce à Paris 2024. On va monter en puissance à partir de janvier, c'est-à-dire la constitution du comité d'organisation. Et nous avons 7 ans pour aller vers cette magnifique chose. Oui, mais on dit aussi un budget de 6,8 milliards. Oui. Ça coûte aussi de l'argent, des Jeux Olympiques. Alors, vous savez, il est important, là, pour vos auditeurs, de donner quelques précisions. Il y a 2 budgets, en fait. Il y a le budget de l'organisation sportive, qui est évalué à peu près à 3 milliards. Celui-ci, il est rentable. Lors de toutes les organisations des Jeux Olympiques, il a toujours été rentable. Il y a 3 tiers. Un tiers qui provient du comité olympique, qui fait un chèque d'environ à peu près 1 milliard. Il y a un tiers qui viendra de la billetterie, à peu près 1 milliard. Et nous avons un 3e tiers qui vient du programme marketing. Oui. Et ensuite, il y a le programme d'investissement. Là, c'est moitié public, moitié privé. Et il faut financer notamment la construction d'une piscine olympique, c'est pas grand-chose. La construction d'une aréna de 1000 places, c'est pas grand-chose. Financer la construction du village olympique et du village de médias qui donnera à terme, après les Jeux, 4500 logements. Écoutez, le village médias, c'est quand même plus d'1,5 milliard. Oui. C'est considérable. Oui, mais après, ce sera à quoi? Ce sera à la disposition de la population, à la disposition du public. C'est pas quelque chose qui sera construit et ensuite abandonné. C'est un investissement pérenne à très long terme, puisqu'il va bénéficier à la population d'une région notamment qui est en difficulté. Il s'agit de la Seine-Saint-Denis qui, grâce aux Jeux Olympiques, aura un coup de booster. Oui, mais on a vu à Rio, on a vu à Sochi, on voit des piscines olympiques qui ont été abandonnées, envahies par les arbres. Tout de suite. Vous savez pourquoi je vous dis non tout de suite? Parce que vous prenez les éditions précédentes. Il a fallu construire effectivement des infrastructures. Vous prenez Pékin, il a fallu construire 8 infrastructures d'importance. Vous prenez Rio, c'était 8 aussi. Londres, 16. Et à Paris, vous savez quoi? 2 infrastructures. Je parle d'une piscine olympique et je parle d'une aréna de 8000 places qui vont servir à la population. Autant vous dire que ce n'est strictement rien. 95% des installations sont déjà construites. Et en plus, nous allons faire quoi? Proposer nous allons proposer un paysage extraordinaire au monde entier. Vous aurez des compétitions qui se dérouleront sur les Champs-Élysées, qui vont se dérouler au Trocadéro, à la Tour Eiffel. Ce sera extrêmement spectaculaire pour l'ensemble du monde et de la planète. Pas de mauvaise surprise, Sylvain-Henri Cissé, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé à Montréal. On en est revenu. On voit que ça a été financièrement très l'organisation des Jeux Olympiques d'un autre temps. Aujourd'hui, nous avons le comité olympique qui impose l'agenda 2020, qui impose des Jeux responsables et durables. Et Paris 2024 s'inscrit pleinement dans cet agenda 2020. Oui, alors on parle peu de sport, c'est quand même important. Des disciplines nouvelles, qu'est-ce qui va se passer dans ces Jeux Olympiques?
Le comité, en relation avec le CIO, le comité de Paris 2024, va proposer de nouvelles disciplines. On est à peu près sûr aujourd'hui que le karaté va figurer à Paris 2024. Le karaté qui va rentrer à Tokyo 2020. Donc les Français, qui sont aujourd'hui la deuxième nation mondiale, ont de fortes chances de pouvoir dominer les Japonais sur leur sol. Et les karatékas français, quant à eux, voudront en tout cas briller à Paris 2024. Le surf, on va rentrer à Tokyo aussi. L'escalade va rentrer aussi également à Tokyo. Il y aura de nouvelles disciplines qui vont rentrer à Paris 2024. Oui, un formidable spectacle qui veut mettre en valeur aussi la capitale française. Beaucoup de compétitions autour de la Tour Eiffel, par exemple. C'est un spectacle. Je vous l'ai dit. Et imaginez tout simplement l'épreuve de marathon ou du cyclisme sur les Champs-Élysées et les caméras du monde entier qui seront braquées sur la plus belle avenue au monde. Imaginez les compétitions de tir à l'arc aux Invalides ou la compétition de beach volley au Champ de Mars. C'est la beauté de Paris qui sera magnifiée parce qu'il y aura le monde entier qui sera là en train de regarder des épreuves sportives et nous allons mettre les sportifs dans les meilleures conditions, dans les plus beaux endroits de la capitale, donc de la planète. Oui, les prochains Jeux Olympiques, c'est en 2020 à Tokyo. Oui. Ça va être une rampe de lancement pour Paris 2024 ? Non, la rampe de lancement, déjà, on est parti. C'est-à-dire que le comité d'organisation va être formé à partir de janvier-février, 70 à 100 personnes, et va monter petit à petit en puissance pour avoir 4 à 100 000 personnes en 2024. Mais d'ici là, nous avons les Jeux, nous avons travaillé sur la création de ces Jeux ici à Paris durant ces 7 années, et aussi l'animation des territoires. Vous êtes extrêmement écoutés dans le monde francophone. Il faut savoir que l'ensemble du monde francophone va être concerné par Paris 2024. Nous allons proposer des animations pour que tous les pays qui sont dans la sphère francophone participent à cette formidable fête que seront les Jeux Olympiques en 2024. Alors, vous parlez du monde francophone. Oui. L'Afrique se passionne évidemment. Alors, je crois que vous vous intéressez notamment à la Côte d'Ivoire. Vous dites aujourd'hui, Sylvain-Henri Cissé, l'Afrique ne fait pas ce qu'il faudrait pour devenir finalement, comme par exemple la Côte d'Ivoire, de grande nation de sport. Écoutez, je vous donne rendez-vous, moi, le mardi 10 octobre, à Port-Louis, à Abidjan, pour participer à un TEDx où je vais expliquer comment la Côte d'Ivoire peut parvenir à rejoindre le concert des grandes nations sportives dans les 15 à 20 ans. Elle a aujourd'hui sportivement une base qui est extraordinaire, avec Marie-Josée Talou, qui a fait un très très beau résultat aux Jeux Olympiques, au championnat du monde d'athlétisme, avec Cheikh Cissé en taekwondo, avec l'équipe nationale de football qui ne sera peut-être pas en Russie, mais qui a vraiment des joueurs qui brillent sur tous les terrains. Il y a des ingrédients économiques, sociologiques qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire... Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que voilà, l'Afrique a besoin de sport, l'Afrique aime le sport. Écoutez, je vais, lors de cette conférence, notamment parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais expliquer à travers l'histoire comment certains pays, notamment l'Angleterre qui a créé les sports modernes et d'autres pays, ont pu bénéficier grâce à ces paramètres sociologiques et économiques d'un coup de booster pour pouvoir exploser sur le plan sportif. Eh bien, c'est ce que je vais expliquer. Et la Côte d'Ivoire est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a des paramètres économiques et sociologiques qui peuvent lui permettre aujourd'hui de rejoindre les plus grandes nations sportives dans les plus grands championnats et pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup Sylvain-Henri Cissé, ambassadeur Paris 2024, d'être venu par avance fêter la grande fête de Paris aux Jeux Olympiques. Merci.